cette deuxième partie de Parole de dirigeant, on accueille Michel Ivanovski, cofondateur et président de Mipis. Bonjour. Bonjour. Mipis est une start-up de financement participatif, mais pas que. À qui s'adresse Mipis ? Eh bien, Mipis est une solution marque blanche de crowdfunding, de finances alternatives et permet également la digitalisation des activités financières. Nos cibles clients concernent des plateformes de crowdfunding qui veulent se créer, des plateformes de crowdsourcing, des sociétés de gestion. Et puis prochainement, nous allons ouvrir une offre à destination des TPE, PME. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans cet entretien. Le crowdfunding, c'est quelque chose, c'est un secteur qui marche toujours bien. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on en entend parler. Oui, c'est un secteur qui a émergé il y a 6 ou 7 ans, qui répond à des problématiques de financement sociétal et aussi pour les sociétés. C'est un secteur qui a une croissance en France de 30 à 40% en France, donc qui reste très dynamique. C'est aussi un secteur qui tend à beaucoup se spécialiser. Et donc pour nous, c'est un secteur vraiment intéressant. C'est le service qu'on vous réclame le plus ou pas ? Aujourd'hui, c'est le service qu'on nous réclame le plus. Maintenant, on a aussi de plus en plus de demandes de la part des sociétés de gestion qui sont en train de digitaliser de manière importante toute leur activité. Et il est vrai que dans nos briques et dans nos solutions, nous avons des choses qui les intéressent. Alors Mipis s'est développé, vous l'avez dit, sur le modèle de la marque blanche. Vous êtes d'ailleurs leader en France. Expliquez-nous. C'est très simple. Quand vous créez une plateforme de finances alternatives, de crowdfunding, vous avez deux solutions. Soit vous recrutez des informaticiens, vous constituez votre équipe IT en interne, et puis il vous faut 6 mois, entre 6 mois et 1 an pour construire votre plateforme. Soit vous faites appel à une marque blanche comme nous, donc nous proposons l'ensemble de la plateforme, y compris le traitement des flux financiers, clé en main, ce qui fait que nos clients se concentrent sur leur cœur de business qui consiste à trouver d'un côté des investisseurs, des contributeurs et de l'autre des porteurs de projets. C'est un choix évident pour vous, ce système de marque blanche ? On va dire que c'est un choix qui m'est paru évident au départ en me disant, moi je viens du monde de la banque et on a ces logiques de marque blanche qui sont importantes dans les paiements, et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de développer ce type de solutions appliquées au secteur du crowdfunding. Aujourd'hui, ça a permis l'émergence de nombreuses plateformes spécialisées qui probablement par elles-mêmes n'auraient pas pu créer from scratch leur plateforme. Alors chez Mipis, vous utilisez des outils technologiques et numériques surtout bien spécifiques. Quels sont-ils ? Alors le digital est évidemment notre cœur de métier, donc ce qui est important pour nous, c'est de soigner le parcours client pour ce qui est de l'utilisateur final, et puis aussi d'être attentif à la robustesse des back-office, puisqu'on traite des flux financiers, donc il ne faut pas perdre d'argent, il faut bien donc avoir des systèmes qui permettent de faciliter la vie de nos clients. Et puis récemment, ça fait 3 ans maintenant qu'on utilise cette technologie-là. On a recours aussi beaucoup à la technologie blockchain, notamment pour ce qui concerne la tenue de registre de titres, qui est une activité complémentaire au crowdfunding. Comment ça s'articule du coup ? Comment ça fonctionne ? En fait, quand vous faites une campagne de crowdfunding, vous levez des fonds. Une société va chercher des investisseurs sur le marché, donc va vendre des titres, ce qu'on appelle une émission primaire, donc va émettre des titres. Et quand vous avez terminé votre collecte, ces titres, il faut aller les inscrire dans un registre de titres. Donc c'est la réglementation qui l'impose. Jusqu'à la fin de l'année dernière, vous deviez, quand vous êtes une société non cotée, ce registre de titres était tenu sur papier. Et depuis la fin de l'année dernière, la réglementation a évolué et reconnaît une valeur légale à une inscription dans un registre dit partagé numérique. Donc nous avons rajouté une brique qui consiste à aller écrire ces titres dans une blockchain publique de manière sécurisée, ce qui permet de dématérialiser cette tenue de registre de titres pour des titres non cotés. La technologie blockchain, elle est nécessaire pour vous, pour la suite ? Elle est nécessaire puisqu'elle apporte beaucoup de sécurité. Elle permet à l'émetteur de titres d'être vraiment le propriétaire de ses données et d'avoir la main sur ce qu'il écrit dans la blockchain. Elle permet réellement de désintermédier cette tenue de registre de titres dans des conditions de sécurité qui n'avaient pas d'équivalence jusqu'à aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est également un point essentiel pour Mipis. Tout à fait.
voulez. Dans nos processus métiers, nous traitons beaucoup de documents complexes, notamment pour les sociétés de gestion. Nous effectuons ce qu'on appelle des KYC, donc des traitements de documents d'identité. Et l'intelligence artificielle permet d'aller traiter ces documents, d'exploiter la data de ces documents, toujours pour simplifier la vie de nos clients et de nos utilisateurs. Alors quels sont vos objectifs financiers et d'évolution pour votre entreprise? Écoutez, on a terminé l'année 2018 avec un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Et donc nous venons de lever des fonds. Nous avons levé 1,3 million auprès d'une quarantaine d'investisseurs et surtout un fonds de business angel et le support de la BPI. Et notre ambition est de multiplier par 10 notre chiffre d'affaires dans les 4 années qui viennent, avec 3 axes de diversification, internationalisation et puis consolidation. Consolidation en France sur nos métiers. Internationalisation, parce qu'on pense qu'en tous les cas, nous avons beaucoup de traction de la part d'un certain nombre de pays en Europe et en Afrique. Et puis diversification au travers des sociétés de gestion. Quel pays en Europe et en Afrique vous intéresse? Alors, on est en train de regarder plus spécifiquement les marchés espagnols et allemands, un petit peu aussi l'Italie. On est intéressé par ces marchés parce que ce sont des marchés importants qui ont une réglementation qui se rapproche de celle de la France et il y a une convergence aujourd'hui des réglementations au niveau européen. Donc c'est de ce côté-là qu'on le regarde en premier. Et puis en Afrique, on est beaucoup aujourd'hui à regarder surtout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la zone franc CFA, où là vous avez une demande importante et beaucoup de similitudes des réglementations africaines par rapport à la réglementation française. Donc notre solution est particulièrement adaptée. Concernant vos clients, est-ce que c'est une base fixe ou est-ce qu'il y a une évolution sur ces dernières années? Il y a une forte évolution, c'est-à-dire nous on a démarré spécifiquement sur le crowdfunding, donc on avait beaucoup de jeunes startups ou d'auto-entrepreneurs qui montaient leur plateforme de crowdfunding. Le marché a évolué, il y a une grande maturité, beaucoup d'acteurs plus importants se sont saisis aussi du crowdfunding, donc notre clientèle est de plus en plus grosse, de moins en moins de petites sociétés, de plus en plus de grosses sociétés. On travaille aussi avec quelques grands groupes, notamment sur le crowdsourcing, donc on a une très forte évolution de notre portefeuille client. Le crowdsourcing, c'est quelque chose qui est encore un petit peu, qui balbutie un peu plus peut-être que le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots? En fait, le crowdsourcing, pour la faire simple, crowdfunding, vous collectez de l'argent, des fonds, crowdsourcing, vous collectez des idées. Donc c'est toujours la même problématique d'animer une communauté et ensuite servir un objectif lié au projet. Nous, on s'intéresse au crowdsourcing comme un complément du crowdfunding, comme un booster de l'activité du crowdfunding. On lance aujourd'hui une plateforme originale où vous pouvez mixer à la fois des collectes de fonds, des mises à disposition de personnes, des mises à disposition d'experts autour d'un projet. Donc c'est sous cet angle-là que nous abordons le crowdsourcing. Et enfin pour terminer, Michel Ivanovski, comment se porte à vos yeux le marché de la finance alternative? Il se porte bien, c'est un marché qui continue de croître de manière importante. Je vous disais sur le crowdsourcing, sur le crowdfunding, on est de l'ordre de 30 à 40%. La finance alternative, globalement, on est à plus de 60%. Il y a une vraie réponse de la finance alternative à certaines problématiques de financement qui restent importantes à résoudre en France. Donc c'est un marché qui va continuer de croître de manière importante sur les prochaines années. Merci Michel Ivanovski d'être venu nous présenter et nous parler de MIPIS. À suivre la dernière partie, 3e et dernière partie de Parole de dirigeants.